Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, Najib Mikou, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Nouveau round du dialogue social, retraité, absent. Le voici en podcast pour vous. Le dialogue social repris ces derniers jours, a tenu presque toutes ses promesses. D'abord par le fait qu'il ait lieu avec une régularité sans faille, qui témoigne d'une conviction, d'une volonté et d'un mode opératoire de l'État qui s'affirme et se confirme. Najib Mikou commence son analyse en soulignant la rigueur et la continuité du dialogue social, un élément essentiel qui traduit l'engagement affirmé de l'État de la manière suivante. Puis par les nouvelles avancées significatives qui ont été enregistrées au profit des agents de l'État, et donc d'une partie non négligeable de la classe moyenne. Il poursuit en mettant en lumière les progrès concrets obtenus pour les agents de l'État, ce qui constitue un soulagement pour une large frange de la classe moyenne. Mais, car il y a un mais et non des moindres, les centaines de milliers de retraités sont encore une fois les oubliés de ce round. On leur fait presque une tacite recommandation, vaut mieux mourir, d'autant plus que vous êtes la cause de tous les malheurs des caisses de retraite. L'expert invité introduit ici une critique poignante. Les retraités, malgré leur nombre et leur précarité croissante, semblent exclus des discussions et traités comme des coupables plutôt que comme des bénéficiaires légitimes. Après avoir été écartés des augmentations salariales successives de ces dernières années, et sauf rattrapage in extremis, ils l'ont été cette fois encore, comme s'ils n'étaient pas eux aussi, concernés par la crise de la cherté de la vie et de son corollaire, la détérioration considérable du pouvoir d'achat. Najib Mikou approfondit son propos en rappelant que l'exclusion persistante des retraités des mesures sociales aggrave leur situation, surtout en période de flambée des prix. À propos justement des grandes difficultés financières des caisses de retraite, faut-il rappeler que les grandes innovations sont nées d'un changement de perspective. Un jour quelqu'un regarde un problème différemment et tout change pour le meilleur. Si le gouvernement ne fait pas cet exercice enseignement de l'histoire de l'humanité, nos caisses resteront dans leur cercle vicieux interminable. Il amorce ensuite une réflexion plus structurelle, en appelant à un renversement de paradigme pour sortir des impasses budgétaires des systèmes de retraite ainsi. La solution pour les caisses de retraite consiste principalement, en la création d'une banque d'épargne publique-privée, portée par les fonds de ces caisses, au lieu de persister à n'envisager de solutions qu'aux dépens des moyens de l'État, des travailleurs et des retraités. L'expert invité propose une piste ambitieuse et novatrice, la création d'une banque d'épargne cofinancée, destinée à dynamiser les fonds de retraite plutôt que de les épuiser. Bref, le changement de perspective, l'inversion de la cartographie, l'abondant de chemins tracés d'avance qui mènent droit vers la faillite généralisée de notre système de retraite. Najib Mikou insiste ici sur la nécessité d'oser sortir des sentiers battus, pour éviter l'effondrement prévisible du système actuel en ces termes. Le choix à faire aujourd'hui est entre, le cercle vicieux actuel, le statu quo revu et superficiellement corrigé, qui condamne les pensions des retraités, pénalise les travailleurs actuels et à venir, et pompe davantage des maigres moyens de l'État qui gagneraient à être déployés vers d'autres priorités cruellement nécessaires pour le développement économique et social du pays, devenu encore plus pressant, et un cercle vertueux qui consiste à découpler entre les cotisations collectées et les pensions distribuées, en créant une machine à fructifier plutôt qu'à broyer l'argent du capital et du travail. Une banque qui contribuera au développement économique de notre pays, et œuvrera à la valorisation des pensions de nos retraités, et à l'épanouissement de nos travailleurs actuels et à venir. Dans ce passage central de son article, il oppose clairement deux choix de société, celui de la stagnation ruineuse et celui d'une prospérité partagée grâce à une réforme en profondeur. Faut-il rappeler ici, que l'idée de création d'une banque d'épargne n'est qu'un élément d'un puzzle que j'ai proposé ça fait quelques années, pour emprunter la voie du dit cercle vertueux. Najib Mikou conclut son plaidoyer en rappelant qu'il s'agit là d'un projet de longue haleine qu'il défend depuis plusieurs années, et qui pourrait bien constituer une issue salutaire pour tout le système. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,